cette vidéo pour vous présenter l'ostéopathie somato-émotionnelle dans les faits. Que se passe-t-il vraiment dans une séance? Tout d'abord, je voudrais rappeler les principes de l'ostéopathie. Tout d'abord, la structure gouverne la fonction. Ce qui veut dire que par exemple pour un estomac, si un estomac ne bouge pas, parce qu'un estomac est relié au dos par des ligaments, par différents tissus aux autres organes, si un estomac ne bouge pas suite à un choc physique ou émotionnel, il ne va pas remplir sa fonction d'estomac, va moins bien digérer. Donc on va avoir des signes physiques de reflux ou de douleur qui vont dire qu'il y a un problème au niveau de l'estomac. Donc si on ne retrouve pas la bonne mobilité de cet estomac, il y a de grandes chances qu'on ne retrouve pas sa fonction initiale qui est de digérer les aliments. Donc si on digère mal les aliments, on va avoir des troubles digestifs et des douleurs. Donc ce premier grand principe, la structure gouverne la fonction. C'est la même chose pour un genou. Si un genou est bloqué, il ne va pas remplir sa fonction de plier et de se tendre. Si un muscle est figé suite à un choc ou à une blessure, il ne va pas remplir sa fonction de se contracter et de se détendre et de s'étirer. La deuxième grande loi est la règle de l'artère. Tous nos organes sont perfusés par du sang. À partir du moment où il n'y a plus de sang qui arrive à un organe ou à un os ou à un muscle, à un ligament, cet organe va être en souffrance et notre corps va nous le dire. Donc en ostéopathie, on va aller libérer tout le chemin de l'artère qui irrigue la zone douloureuse. Si on a mal à la main, on va aller se renseigner sur le trajet de l'artère qui irrigue cette zone de la main pour libérer l'artère sur tout son passage, qui peut être bloqué entre deux os, entre deux muscles, entre deux ligaments, entre son origine qui est dans le thorax jusque la main. La troisième chose, c'est l'unité de l'être. Nous sommes un, c'est-à-dire que ma main appartient à un coude qui appartient à une épaule. Cette épaule appartient au haut du corps où s'attache mon cou, et mon cou et mon haut du corps s'attachent à mon bassin et à mes jambes. C'est-à-dire que si je me fais une entorse de cheville, par exemple, que je me bloque la cheville, je vais m'adapter par rapport à cela, je vais bouger un peu plus mon genou, un peu plus mon bassin, et puis tout doucement je vais bouger mon dos pour bien mettre ma cheville au repos. Et il se peut que j'attrape des douleurs dans le haut de mon dos ou dans mon cou parce que ma cheville est bloquée. Donc en ostéopathie, on va aller voir l'être dans sa globalité. Donc mécanique, où un problème de cheville, de blocage de cheville peut entraîner une boiterie, des douleurs dans le dos, dans le cou, mais aussi émotionnel et spirituel. Les trois grandes fonctions dans le corps physique, purement mécanique, dans le corps émotionnel et parfois dans le corps spirituel. Donc la globalité de l'être est très importante. Un autre principe, c'est le principe d'auto-guérison. On est des êtres vivants qui sont faits de matière mais qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. Si vous prenez que de la matière comme une table en acier, cet acier, si vous mettez un choc dedans, il va y avoir une bosse, il ne va pas réussir à s'auto-réparer tout seul. Il va y avoir besoin d'une action extérieure pour se guérir et remettre la table en place. Le corps vivant est différent, le corps humain est différent. C'est-à-dire que si on fait une petite coupure, on va cicatriser tout seul, pas besoin d'y penser, ça va se faire tout seul. Et ce petit principe, il se fait continuellement dans le corps, le jour comme la nuit. La nuit, on ne fait pas que se reposer, on est en train de cicatriser, c'est un moment très important. Donc les cellules qui sont mortes, c'est comme un serpent qui mue, toutes les cellules vont mourir et vont retourner dans le sang, et pendant ce temps-là, il y a de nouvelles cellules qui apparaissent, qui se fabriquent et qui sont neuves. Et donc à un moment, la maladie va pouvoir se mettre en place si ce principe d'auto-guérison et d'auto-réparation est perturbé. Et ce principe qui sera perturbé par différentes fonctions qui peuvent être mécaniques, donc un choc physique extérieur plus ou moins puissant, un trouble métabolique, on mange mal, on s'alimente mal, on boit ce qu'il ne faut pas, ou émotionnel. Un choc émotionnel, ça peut être un stress, une trahison, un abandon, ou simplement ne pas vivre ce qu'on a envie de vivre, ne pas dire ce qu'on a envie de dire. L'ostéopathie, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la représentation de la douleur et de la maladie. À travers mon parcours, j'ai
j'ai eu une sciatique pendant plus d'1 an qui m'a permis de faire beaucoup de rencontres parce que j'ai toujours cherché à l'extérieur ce que je pouvais avoir pour moi. J'ai pris des médicaments, j'ai été voir les médecins, j'ai vu des ostéopathes, des thérapeutes qui m'ont fait faire pas mal de choses, qui m'ont pas vraiment soulagé. Parce que en fait le problème il venait de moi. Il venait de moi de choix de vie et d'être ce que j'étais et pas ce qu'on me demandait d'être en fait. Où j'ai compris que je devais pas être l'enfant idéal et vivre la vie que ma mère voulait que je vive. Ça, je l'avais compris, mais il fallait pas que je vive la vie d'adulte que certains adultes voulaient que je vive aussi. Et que à partir du moment où j'arrivais pas à prendre ma place, moi individuel, comme en tant qu'individu, et à suivre mon chemin qui m'est propre. J'étais tiraillé entre ma tête qui voulait aller d'un côté et mon corps qui allait de l'autre. Et cette tension se faisait dans le bas de mon dos. Et j'ai compris ça grâce à des thérapeutes et à des rencontres qui ont fait que je me suis ouvert à moi en fait. Et je me suis dit, mais quel message y a-t-il à comprendre de cette maladie et de cette douleur? Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là? Pourquoi à 25-26 ans, j'en suis à avoir mal comme ça, à plus pouvoir dormir, à plus pouvoir faire de sport, à devoir me traîner, à pas être droit? Qu'est-ce qui fait que j'en suis là? Et en fait, c'était simplement un choix de vie. C'était aller vivre ce que j'avais envie de vivre. Peu importe, je vais dire, ce qu'on pensait de ce que je vivais en fait. J'avais rien à prouver à personne dans ce moment. Et juste suivre mon chemin, mon intuition, ma légende personnelle, comme dit Paulo Coelho. Et suite à ça, je me suis raligné à ce que j'étais, entre mes pensées, ma conscience, mon énergie, qui me donnait dans mon corps et dans ma matière en fait, et dans ce que j'incarnais sur Terre, ce que je vivais sur Terre. Donc à partir du moment où je me suis raligné entre mon corps et mon esprit, j'étais guéri et j'ai plus jamais eu mal. Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que j'avais fait une IRM, on ne m'avait pas trouvé d'hernie discale, et alors que j'avais tous les signes d'une hernie discale. Donc ce qui m'a permis de croire encore plus au champ des possibles, c'est que si j'en avais eu une, on m'aurait opéré sans doute. Et peut-être que j'aurais eu moins mal plus rapidement, mais je pense que ça serait revenu et que j'y serais corps. Voilà, en tout cas c'est mon intuition personnelle, c'est ma conviction et ma conviction profonde. Donc aujourd'hui je suis en paix avec ça, parce que j'ai pris mon pouvoir et ma responsabilité d'être. Donc l'ostéopathie somato-émotionnelle, c'est pas imposer quelque chose à quelqu'un, c'est lui donner les cartes, lui ouvrir des portes pour la libérer de ce qui lui appartient pas, de croyances qui la limitent d'être ce qu'elle est. Ou parfois ça peut être un deuil, ça peut être un choix de vie, ça peut être un trop plein de responsabilités qu'elle prend sur elle. Et toutes ces énergies, ces faits de vie, si on n'arrive pas à s'en libérer, elles s'incarnent et elles se bloquent à l'intérieur de nous dans les tissus. Les tissus savent, seuls les tissus savent, et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc tout ce qu'on n'a pas réussi à libérer, tout ce qu'on n'arrive pas à vivre en accord avec soi, le corps va le garder à l'intérieur. Donc, par exemple, si on perd quelqu'un de vue, ou si votre enfant s'en va dans le sud et que vous avez du mal à accepter cela, ou si vous perdez un être cher ou un ami, et que vous avez du mal à accepter les choses, à les vivre, et ben, c'est comme si dans le tissu, vous allez vous recroqueviller sur vous, et le tissu va se renfermer. Vous allez pouvoir commencer à avoir mal à l'épaule, parce que l'artère va être bloquée, donc va faire moins bien circuler et irriguer l'épaule, et tous les tissus de l'épaule, qui vont à force s'abîmer, effectivement. Mais la cause de la cause, elle n'est pas physique, en fait. Elle est émotionnelle dans ce cas-là. C'est que il va falloir libérer la personne et lui permettre d'être ce qu'elle est et pas s'attacher à quelque chose qui n'est plus et ne plus faire exister la personne qui est partie dans son champ à elle, personnel, énergétique, individuel et unique. Donc, dans la séance, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir du moment où on a fait un lien entre son soma, son corps et son émotion, qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas alignée? Ou qu'est-ce qui fait que ça bloque à l'intérieur d'elle? Il faut aller prendre la matière, son épaule, dénouer son épaule, mais en même temps conscientiser ce qui a fait que son épaule s'est nouée. Si on ne fait que l'épaule sans conscientiser, on va dénouer la matière,
il se peut que ça aille bien, mais si derrière on n'a pas compris, ça va revenir. Si on fait que conscientiser, ah oui, elle est morte, il faut que je la laisse partir, ou mon fils est parti, c'est sa vie, ça ne m'appartient pas, mais qu'on est juste dans la conscience et qu'on ne vit pas les choses par croyance ou par ego ou juste par difficulté de se retrouver qu'avec soi finalement, et ben on le vit pas totalement, donc ça reste juste dans la conscience. On a beau le comprendre, si on l'a pas vécu et qu'on le fait pas, ça va pas aller mieux. Et si on fait que libérer le tissu mais qu'on conscientise pas en même temps, on va pas libérer vraiment l'émotion et le kyste vibratoire à l'intérieur. Donc l'ostéopathie somato-émotionnelle, c'est ça. C'est libérer la matière, mais en même temps comprendre ce qui fait que cette matière s'est enfermée, s'est contractée, s'est abîmée, et s'en libérer en fait, pour permettre au sang de circuler, au nerf d'avoir une belle fonction, et puis d'être dans la globalité, et de retrouver un équilibre entier entre son être physique, son être émotionnel et aussi spirituel, ce pourquoi on est sur Terre. Voilà, j'espère que désormais c'est assez clair, que l'ostéopathie somato-émotionnelle est régie par 4 concepts importants. Que la structure gouverne la fonction, que si on bougeait plus l'épaule, c'est parce que l'épaule était bloquée, donc on ne pouvait plus prendre un objet en haut d'une armoire, que cette épaule appartient à un bras, une tête et un esprit, un corps physique, émotionnel et spirituel, qu'elle était capable de s'auto-guérir, mais qu'à un moment, il fallait juste lui faire de la place pour s'auto-guérir, et c'est pas le thérapeute qui est venu guérir le corps, c'est que le corps s'est guéri tout seul en faisant des liens, les liens entre l'énergie et la matière, le corps et l'esprit, et que en permettant de se libérer de tout ça, le sang a recirculé et que tous les champs ont été nourris, tout le corps a été nourri de bon sang, et du coup on est en santé, en bonne santé et dans le bien-être. Je vous dis à très bientôt, et si vous avez des questions, je vous laisse commenter en dessous de la vidéo et je répondrai dès que possible.